Be'ezrat Hashem Bishuato. Et on va commencer avec tout d'abord les halachot de Shmirat Halashon. Shena'asa Avel Likrovcha. Un cas de figure où on a fait une chose négative, un nézek à ton prochain. Comment tu vas réagir pour remettre les pendules à l'heure? Est-ce qu'il y a une toilette? À quel point il y a une toilette? Un intérêt de raconter quand, comment, avec cette condition. Et bien, une fois les 7 conditions remplies, chose qui n'est pas si facile, on a fait 2-3 cours dessus, en tout cas les débuts des cours, on aura le droit de raconter sur cette action-là, cette mauvaise action, bien que celui qui raconte, on ne l'a pas demandé de raconter. Ça veut dire que j'ai un proche, par exemple, ou un ami, on l'a fait du mal, même s'il ne m'a pas demandé, je t'en prie, viens m'aider. Et moi, j'ai fouiné. Non, je peux de mon propre chef fouiner, respecter les 7 conditions et chercher la toilette et raconter ce qu'il faut. Aval, par contre, s'il manque même une petite condition parmi les 7 conditions, on ne dit pas roubo kekulo. On ne dit pas que la majorité c'est comme c'est pas comme un vote qu'on va selon la majorité. Il faut qu'il y ait les 7 une à une. Donc s'il manque même une seule condition, quand bien même la bonne intention de toilette par exemple, ou même si j'ai été témoin au vol, au mensonge, à la tromperie, à la vexation, ou ceci ou cela, ça ne me permettrait pas encore de raconter la chose. Cette halakha là, qu'on vient de dire tout de suite, elle est valable par rapport à toute personne. Même une personne qu'on a fait du mal à son proche, il n'a aucune permission de raconter cela à d'autres. Bien que je suis bouillant, ça me brûle. Ouais, bien que ça me brûle, etc. Ben calme-toi, accepte les choses avec, comment dirais-je, avec raison. Alka, j'ai aucune permission de raconter cela à d'autres. Tant qu'il manque une des conditions. Au contraire, quand il y a une mauvaise chose qui a été faite à ton prochain, ton proche de famille, il faut être encore plus vigilant dans l'accomplissement des 7 conditions, parce qu'en général, l'amour de ton prochain, de ton cousin, de ton frère, peut te tromper et te faire croire des choses, et tu vas arrondir une des 7 conditions. אימה גם. יש לפעול בקטע קפדנות. ויתר, אנשים השומעים על עוול שנעשה לקרובם ממהרים מיד לגמול לעושה הרעה ולהיפרע ממנו על רעתו. Ça veut dire que des fois, l'instinct familial, l'instinct amical, d'amitié, te rend un peu, entre guillemets, aveugle et tu réagis instinctivement et tu te trompes en général. Tout ce qui est fait de façon non réfléchie et en général erronée. Point. Voilà, ceci était un peu plus court que d'habitude, la halakha de Shmirat Halashon, étant donné que cette fois-ci, je voudrais peut-être un peu plus m'allonger dans les dégustations de Dvar Torah sur la Shabbat. Mais bon, petit à petit. C'est la 6e, ça. Non, on a déjà fini les 7. Je répète les 7. La première condition qu'on puisse permettre à une personne de raconter du Lashon Hara quand il y a un bon intérêt. 1. Il n'y a aucun doute dans la véracité de l'effet. Secondo, l'action qu'on a été témoin, elle est vraiment négative et on ne peut pas l'expliquer de façon positive. Troisièmement, il faut essayer au préalable de remettre en question la personne. Peut-être qu'elle va s'éveiller, va se corriger, donc il n'y aura plus aucune permission de dévoiler, de raconter sur cette action-là, étant donné qu'elle va être remédiée, donne-lui la chance. Quatrièmement, on a dit, il faut être méticuleux dans le récit. C'est-à-dire ne pas gonfler les choses, autrement, tu vas dépasser la permission de raconter. Parce que tout le simple but, de cesser, de le faire rendre l'argent, de faire demander pardon, etc. Cinquièmement, mon intention dans le récit n'est que pour l'intérêt de la chose. Le voleur, j'ai pas l'intention de dire au passage, il se trouverait, par un bizarre hasard,
que le fameux vexant, c'est aussi mon ennemi, c'est une bonne occasion pour faire, comme ce qu'on dit en hébreu, d'une pierre deux coups. D'accord? Et sixièmement, condition, c'est il faut au préalable essayer une autre façon que de parler du Lachon Hara, en essayant d'envoyer son rap, pas besoin de publier, ou toute autre façon habile. Et c'était la condition qui va nous permettre en fin de compte de raconter avec toutes les conditions réunies de Lachon Hara et Toelet, c'est être certain que le résultat du récit, même si je n'ai pas gonflé l'histoire, mais si je sais que le résultat de mon récit précis va engendrer un dommage plus grand que ce qu'il mériterait au Bedin, la personne en question, je n'aurai pas le droit. Weiter. Ça c'était par rapport à Eirot Shmira Saloshen. Maintenant, Chaim Kanevski nous attend, ou plutôt nous l'attendions. Le voici. Oui, voulez-vous? Non. Voilà. C'est très dur. Hein. Je sais, c'est pour ça qu'on est là tous les jours pour l'Ernenteire et apprendre. Lo ama aretz hasid, l'ignare ne peut pas être une personne pieuse. Sans aller dans la Shonara, je le vois faire une mauvaise action, je vais directement le voir, je dis... C'est le mieux. Est-ce que tu es au courant de ce que tu es en train de faire? Ou bien tu lui dis, écoute, mon cher ami, il faut être un peu politicien. Oui. Il faut être, comment dirais-je, avec du doigté. Voilà. Je vous ai vu comme ça, je suis désolé, je vous estime beaucoup. Ouais. J'ai du mal comprendre. Alors, éclairez-moi. Ouais. Quand tu es avec Vekavod... Pendant la tefila, s'ils font des erreurs à la chik, on a le droit d'aller le voir, lui dire. On a le droit, mais il faut savoir à qui tu as raison. Tu as question. Tu as affaire. C'est une personne qui est Michel Neuf. Allez, fais attention, il faut voir. Il n'y a que ça. Attention. Je suis en train d'enseigner la Torah d'Israël. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, shakol niyeh b'dvaro. Allons-y. Nous continuons toujours dans la rubrique de Kvod Rabbo Vetamit Acham, l'honneur de son maître et d'un pieux, que nous enseigne Rabbi Chaim Kanevski dans Chot Haïm, la page 53, Nun Gimel. Nos sages ont dit dans Pirkei Avot qu'avec 48 choses, facultés, midot, la Torah on acquiert la Torah. 48. Et une des 48 conditions, manières, par exemple, parlez-moi, les bonnes vertus, etc., eh bien, aussi parler clairement. Quand tu étudies, énoncer ton étude de façon distincte, claire, limpide, ordonnée. Et donc ça se travaille, c'est pas inné. Pas tout mélanger. Et une donc des 48 moyens, conditions d'adhérer, d'acquérir la Torah de façon complète, c'est Emunat Achamim, la foi en nos sages. Une personne qui n'a pas la foi en nos sages, il ne va jamais être prêt à accepter d'eux. Ouais, il dit, mais il ne comprend pas. On est les années 2000, on est plus 2000, on est 2020. On est les années 2000, lui il est des 14-18, il est encore dans les coccinelles, les voitures en coccinelles, c'est bientôt les voitures téléguidées, etc. Aïe, parce que s'il n'a pas les voitures Achamim, il ne va pas accepter d'eux. La Gemara Bava Batra Aïn He Amoud Aleph, et raconte que Rabbi Yochanan, il était assis, il était en train d'expliquer de façon midrashique qu'Akadosh Baruch Hu au futur, il va amener des grosses pierres précieuses qui sont 30 sur 30. Imaginons 30 sur 30, je sais pas moi, je sais pas c'est mètres ou centimètres, je ne me rappelle plus, un mode je crois. Donc c'est 15 mètres sur 15 mètres, imagine-toi. Et il va graver dessus, il va comme on va dire sculpter dessus, 10 sur 10, comme 100 mètres sur 100 mètres par exemple, ou plutôt, je sais pas, qui sont des très grandes mesures, et il va les mettre à la porte de Jérusalem. Il y avait un élève qui était dans le shiur, il a exprimé de la raillerie. Il a raillé, on dit, je sais pas quoi, il a pas râlé, il a raillé. C'est moqué. C'est moqué. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Tu as tout? Il dit, non, qu'est-ce qu'il y a? Il lui dit, aujourd'hui, même comme un petit œuf de je sais pas quoi, d'un petit oiseau, un minus, on ne trouve pas. Et toi, tu me racontes que 6 grands diamants, on va trouver, c'est vraiment de la science-fiction.
Un peu de temps après quelques temps, son bateau de cet élève était en pleine mer, au l'océan Atlantique ou la mer morte. Et il a vu des anges de service. Donc c'était un élève qui était d'un très haut degré, s'il a pu percevoir des anges qui étaient assis, qui étaient en train de sculpter, de tailler des pierres précieuses et des diamants qui étaient 30 sur 30, comme ce qu'il a dit Rabbi Yochanan. Et à l'intérieur, il était gravé 10 sur 10. 10 sur 20. 10 en profondeur, en hauteur, 20. Il aurait dit, c'est pour qui tout ceci? Il lui a dit à Kadosh Baruch Hu, au futur, il va les installer aux portes de Jérusalem. Il est venu, l'élève, devant Rabbi Yochanan, il lui a dit, Rabbi, continue à faire des discours. Il est en train de le remettre au poste. On dirait qu'il a comment dirais, sorti du poste et le remet dans le poste. Continue à faire des discours. Ça te va bien de parler ainsi. Tel que tu as dit, j'ai aperçu. Voilà, et maintenant je te donne, entre guillemets, la permission de continuer à prendre la parole. Jusque-là, tu étais, excuse-moi, tu étais bizarre. Et maintenant, non, ça va, c'est bon. Parce qu'il ne croyait pas. Aïe, 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 aïe. Alors regardez la réponse de la Gemara. Il lui a dit, Rabbi Yochanan, cet élève qui était apparemment illustre, qui a pu apercevoir des anges. Vide. Personne vide. Tu es vide. Tu es un wallo. Si tu n'avais pas vu, tu n'aurais pas cru. Je te moque sur les propos de nos sages. Il a donné son œil sur lui. C'est l'expression. Il a regardé de façon spéciale. Il est devenu un tas d'os. Rabbi Nachman, dans une certaine Torah, il a expliqué qu'il a pris de lui toute la Kedusha. Rabbi Yochanan. Hein? Rabbi Yochanan, sur son élève. Aïe, 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 incroyable, mais vrai. Incroyable. Moïraï, Vera Boïsaï, mais vrai. C'est Rabbi Yochanan qui avait vu le crâne. Hein? C'est Rabbi Yochanan qui a vu le crâne sur l'eau. Non, c'est autre chose. C'est un autre. Aïe, aïe. Gemara Maseret Eruvin Daf Kaf Aleph raconte. Tout celui qui se moque des paroles de nos sages, et bien dans le monde futur, il va être jugé dans des excréments brûlants. Incroyable. Et la Gemara continue là-bas de dire, tout celui qui dit que cet enseignement, il est beau, celui-là, il est moyen, il est devenu, comment dirais-je, comme quelqu'un qui donne des notes au bac. Voilà, assez bien, il a échoué, il a... Eh bien, telle personne, il est en train d'enfreindre Good morning. Mais Abed Hona Shel Torah, il est en train de gâcher la beauté, la force de la Torah, ou plutôt la richesse de la Torah. Hon, c'est richesse. Les biens. Là, il est estimé 2 milliards. Il est estimé trac. C'est comme des poulets. 1,30 kg, 20,18 €. Et dans Kohelet Rabbah, dans le Midrash Kohelet, c'est marqué Yehi be'enecha dor sheba kedor she'alach shelo tomar ilu haya Rabbi Akiva kayam הייתי קורא לפניו, ואילו היה רבי זרע ויוחנן כימין, הייתי שונה לפניהם. Il faut considérer la génération qui est venue comme celle qui est partie. Ça veut dire, sois bien dans ta peau, estime les rabbinim de ta génération. Je dis, si j'étais à l'époque de Ja'afet Saïm, tu penses que j'aurais eu cette pleine touche? Si j'étais à l'époque de Rabbi Akiva, n'en parlons pas, oui. Il faut estimer les rabbinim de ta génération. Si Hachem t'a mis dans cette génération, il a mis ces rabbanim, ils sont pour toi. Et même pour toi, Rabbi Akiva, de l'époque, c'est Rav Shach, c'est Baba de Yosef, c'est ceci, c'est cela. Ne dis pas si Rabbi Zera était là, Rabbi Yochanan, j'aurais étudié devant eux. Et la Dor Sheba Biaver, la génération qui est devant toi, et le sage qui est à ton époque,
c'est comme la génération qui est déjà écoulée. Et les premiers sages qui étaient devant toi, etc. Bekitso, ne fais pas de différenciation. Comme ce qu'il dit le pasuk dans Michelet, ne dis pas qu'est-ce qu'il y a eu dans les jours premiers qui était mieux que ceci. Non. La Gemara, même Bet Amoud Aleph, et dit la Gemara, 42 folio A, page 42 folio A. Rabbi Yehuda, il a dit qu'une femme, elle n'a pas le droit, regarde, truc extraordinaire, tu vas vraiment, de tenir les côtes, on dit. Voilà. Il faut dès maintenant commencer à rire pour pouvoir mieux te retenir. Une femme n'a pas le droit de pétrir les galettes de Pessah, il est question. Et là, Maïm Shelanu. Maïm Shelanu, c'est le mot. Oh, très bien. Alors, Rav Matna, il était dans la ville de Papounia, il a dit c'est Alara. Il a tapé très fort, il a dit Rabotai, Rav Yehuda, il a dit qu'il faut pétrir les matzot de Shabbat, de Pessah avec Maïm Shelanu. C'est le contraire. C'est ça. Il a dit le contraire. Non, il n'a pas dit. Non, il a dit Maïm Shelanu. Le lendemain, ils sont venus tous les gens de la communauté avec leur seau chez le Rav, donne-nous de l'eau. Je vous ai dit qu'on peut utiliser ni notre robinet, ni notre rivière, ni notre puits, voilà, ni un truc. Les gars, ils n'avaient pas compris le mot chez nous, mis à part le fait qu'en hébreu ça veut dire notre eau, comme si tu as compris. Mais non, c'est aussi de l'eau, l'âne en hébreu, c'est elle a passé la nuit. Donc l'eau elle est un peu plus tiède, elle n'est pas encore trop froide, ni trop chaude. Donc quand elle est trop chaude, quand elle est assez chaude, elle va favoriser la fermentation de la pâte. Et donc le problème de Khametz, c'est des galettes. Aïe, écoute bien ce qui s'est passé. Rabbi Israël Salanter, Rabbi Israël Lipkin, Misalant, il te dit un truc extraordinaire. Pourquoi la Gemara a raconté cet effet? La Gemara, c'est pas un livre de blagues, Hazve Shalom. Même des fois, quand on veut un peu dire des choses ironiques, mais bon, il y a des limites, là, c'est vraiment, excuse-moi, du domaine de l'Amé Haratzout. Il te dit que le sage a raconté cette histoire-là pour nous enseigner à combien il faut avoir la foi en nos sages. Le rêve, il a dit désormais, ils ont compris comme ça, contourner la compréhension. Désormais, dès aujourd'hui, vous allez utiliser notre eau. En hébreu, ça sort comme ça. Mais en fait, c'est des eaux qui ont passé la nuit. Eh ben, ils sont partis, ils n'ont pas posé de questions. Loi à toi, tu rêves de demander de l'argent. Il cherche un petit salaire. Non, il ne pose pas de questions. Le rêve, il a 303, il a ses calculs à lui. Bien que toutes les années, ils ont tout le temps utilisé de l'eau qui n'était pas du rabbin. Ils vont pas de biboulim. Rabbi, ça fait 30 ans, il y a Asra, ma grand-mère la goulette, et mon arrière-grand-mère au Mellah de Meknes, et je sais pas quoi, ils faisaient pas ça. Je dis non, pas de question, on vient, le Rav il a dit, désormais, dès aujourd'hui, en fait, leur expliquer que non, c'est pas mon eau, j'ai pas assez pour vous tous, mais je viens attention de dire qu'il a passé la nuit. Sans poser de questions, Emouna. Kivet Igerot de Maran Hazon Ish dans des lettres qu'ils ont rangées du Hazon Ish, il répond à celui qui a posé la question. Tu as demandé quelle est la façon d'adhérer à la foi en Hachem, à la foi dans les sages d'Israël. Réponse. Emunat ha'aramim tluya be'emunat ha'chokhma bichlal. La croyance vis-à-vis des sages, elle est en rapport avec la croyance que tu as vis-à-vis de la sagesse. En chokhma be'olamenu bilti im avra lanu derech neshamat hacham hay. C'est un truc extraordinaire. Il n'y a de sagesse dans notre monde, si ce n'est qu'auparavant, elle a traversé, elle a été transmise de par le biais d'un sage vivant. C'est-à-dire que l'essentielle transmission, mis à part les cours enregistrés, transmis et tout, il faut essentiellement accepter la Torah d'une personne vivante. Incroyable. Hazak ou Baruch, attends, on n'a pas fini. Ça prête à confusion là. Pourquoi? Parce que si on dit ça,
Alors, tous les rabbins sont morts. Et nous, on étudie la Gemara, on étudie, ils sont tous morts. Enfin, ils sont tous pas morts. Mais n'oublie pas qu'il y a aussi des Haramim qui sont encore vivants, qu'eux-mêmes ils ont reçu de leur rabbanim et le rabbanim de leur rabbanim. Et que maintenant ils sont en train d'expliquer, d'enseigner, comment traduire, comment comprendre, la façon d'analyse. C'est là qu'il faut écouter. Voilà. Parce que c'est vrai que la Gemara elle-même, c'est vrai que le rabbanim sont déjà niftar, mais une seconde. Alors on continue, Bezrat Hashem. Ubishuato. Question maintenant. Nous partons bientôt en vacances pour le week-end. C'est d'actualité toujours, de toute façon. Peut-on aller à la piscine de l'hôtel durant Shabbat? Des questions à des gens qui ne sont pas toujours dans les plus hauts degrés spirituels, mais on est là pour, comment dirais-je, progresser, Bezrat Hashem. Cela peut représenter un interdit à plusieurs titres. Interdit de nager dans un bassin, interdit de tremper un vêtement même propre dans de l'eau, interdit des sorets, etc. Vous avez compris le panoplie de possibilités à Hachem Yishmor, ou plutôt d'impossibilités, parce que pour nous, toute interdiction de la Torah doit être dans le domaine de l'impossible, vu notre amour et l'attachement en Akadosh Baruch Hu. C'est donc à éviter totalement, à moins de ne s'être renseigné auprès d'un rave, d'avoir décrit à celui-ci la piscine en question. Parce qu'il y a des cas où on permettrait, si jamais la piscine est assez basse, qu'il n'y a pas de vagues qui sortent au-delà du bassin. Mais bon, comme je dis, je n'aime pas dire des fois des choses au public, au grand public, parce que des fois, il y a des incompréhensions. Comme l'exemple de tout à l'heure avec Maïm Shelanu. Il a dit Maïm Shelanu, il n'a pas trop expliqué. Les gens, avec leur timimout, là, ils ont été d'accord gentils. Bon, c'est donc disant que le dégât était limité. Au pire, ils ont pris l'eau du rave. Les maths seront aussi cachères. Mais des fois, il peut avoir, comment dirais-je, une déformation de compréhension. Et les dégâts sont des fois même irréversibles. Au-delà de cela, chers amis, cette activité vient en contradiction avec la sainteté du Shabbat. Nous, Béhémet, t'attends Shabbat pour faire les Jeux Olympiques? T'attends Shabbat pour montrer que t'es le champion en nage et en crawl? Enfin, si la piscine est mixte, alors là, c'est un interdit grave supplémentaire. Ah, c'est interdit même, comment dirais-je, en jour régulier, c'est pas en rapport avec Shabbat. Hachem Yishmor, ça m'a fait une fois. On était en cours, je sais pas, ça fait très longtemps, on était jeune. Un élève a demandé Bitmimout au Rav. Il dit Rav, est-ce qu'on a le droit de se bronzer Shabbat? Il a dit, si tu crois qu'on a le temps, là, Yeshiva, de se bronzer, on discutera du problème. Bon. Explication. Avant que les lumières occidentales, lumières entre guillemets, ceux qui ont été soi-disant les éteints, occidentales, ne viennent assombrir le monde, il était évident pour l'humanité, y compris les non-juifs, que certaines activités requièrent la séparation des hommes et des femmes. On trouve encore aujourd'hui des vestiges de cette morale en France, avec les écoles dont le portail porte encore l'écriteau « école publique de filles », école publique de garçons. Si tout le monde comprend que l'impudeur d'une tenue de bain en pleine rue serait gênante pour tous, il est remarquable de constater que la chose devient admise dès lors qu'on en change de décor, sans que personne ne soit en mesure d'expliquer pourquoi. La morale serait donc un géodépendante. C'est le problème, donc il faut être très vigilant. Heureusement, Rabotai, Hachem donne les moyens de faire face, et ainsi de nos jours, il est très simple pour une famille juive de louer un Airbnb et de profiter d'une piscine privée en famille. Bonus! Là, on rajoute aujourd'hui, c'est le jour des bonus, des promos. Jusqu'à le début du XXe siècle, la plage non juive était séparée en France. Il exigeait même une police des bains. Nos ancêtres, entre guillemets, les Gaulois, pourtant pas réputés pour être les plus vertueux du globe, comprenaient donc, malgré tout, que c'était le b.a.-ba de la civilisation. Les non-juifs d'antan étaient donc au même niveau de compréhension de la pudeur publique.
que les juifs religieux d'aujourd'hui. À cette époque, que ce soit pour un homme ou pour une femme, s'exposer tout court ne se fait pas. Et au soleil, encore moins. Question de standing. La dernière plage séparée d'Europe se trouve à Trieste, en Italie, et donc est encore en activité. L'humanité a depuis fabriqué un argumentaire philosophique navrant pour encourager le relâchement public des mœurs en quelques décennies, et ce après des millénaires de consensus, et continue par tous les moyens d'achever de dissoudre toute réserve dans ce domaine. Un petit peuple, des irréductibles juifs, résiste encore et toujours à l'envahisseur et n'a jamais cédé à cette supercherie. Hazak pour à tous, ils seront renforcés dans ce point-là. Nous passons maintenant dans Ilchot Shabbat. Là, on a fait un cours d'histoire. On est passé chez Gaulois, Obélix. Incroyable, ils avaient ça, hein, les Goyens. Incroyable. Alors, par rapport aux lois de Motza et Shabbat, de la Havdalah et compagnie, si tu ne peux pas obtenir du vin pour faire la Havdalah, tu peux faire la Havdalah sur une boisson publique qui s'appelle nationale. Ça dépend où. En France, en fait, c'est le vin. En Allemagne, Marchema, des goïms, c'est la bière. Au Mexique, c'est la tequila. Au Maroc, c'est la mahia. En Tunisie, c'est la boucha. En Israël, c'est un peu tout. C'est le harak. Donc il faudra consommer, il faudra boire au moins le rov réveillé, la majorité de la mesure de réveillé. Donc c'est 41 millilitres, grammes, d'un coup. Et si c'est dur pour lui, il pourra boire en quelques coups. Mais on n'a pas le droit de faire la Havdalah sur du thé, du café, du lait, un jus de fruits. Parce que dans ce cas-là, la bracha sera les vatala. Ah, Mavdi, sur quoi? Un jus d'orange. Et Pierre, ça va? D'orange. Gabriel de Obad Havdalah. Et donc il ne s'est pas acquitté non plus. Alken im en hamar medina, c'est pas de boisson nationale. Ismor à la Havdalah chez Batfila. Il faut s'appuyer sur la Havdalah qu'on fait à la Tefila. On va attendre d'avoir toujours du vin. Avançons. Par rapport au Bessamim. Oui. Par rapport au Bessamim. Pourquoi on a instauré de faire la bracha sur les Bessamim, sur donc des encens, etc. Sur Atzer, Isbe, Miné, ça dépend de l'espèce qu'on fait dessus la bracha. Eh bien, tout un chacun, le Shabbat a le mérite d'avoir un Neshama Yetera. On a déjà expliqué dans les cours précédents qu'il y a Tosefet Shabbat, Nefesh Ruach Neshama, du soir, du matin, les différentes stations dans lesquelles on reçoit Tosefet Nefesh Ruach Neshama. On a dit que le soir, on reçoit Tosefet Nefesh, un rajout de Nefesh sabbatique. Le souffle sabbatique, quand est-ce? Quand on dit Bo Ikala. Le Tosefet de Ruach, le rajout du Ruach, au degré plus haut, de Neshama, ça s'appelle les esprits, mais bon, esprit spirituel, de Shabbat du soir, c'est Barechou, avant Marie Ravi Behoma. Et ensuite, la Neshama, c'est Oufros. Oufros, allez-nous. Il faudrait qu'il faut se tenir debout à tous ces cas de figure, quand c'est Kafaïm. On se tient debout pour Ikala, on se tient debout Barechou, on se tient debout Oufros, il faut se lever. Le matin, c'est un degré plus haut. Ça se fait Nefesh Ruach Neshama du matin. Ça se fait Nefesh, c'est à Nishmat Kol Hay. C'est pour ça que le Kafaïm il dit qu'il faut se tenir debout quand on dit le mot Nishmat Kol Hay, au moins le début. Ensuite, un rajout de Ruach, c'est dans Ga'al Israël, Hashem Sadat Yiftach. À ce moment-là, on reçoit le Tosefet de Ruach et le Tosefet de Neshama, c'est dans Aïe. Aïe. Mais comme que votre là-bas, on reçoit le Tosefet de Ruach de Shabbat, de B'hinat Hayom, la journée. Moussaf. Aïe, c'est dans la Kedusha de Moussaf, la Kedusha de Keter. Quand on dit le mot Aïe, faut un peu ça, non? On reçoit la rajout de la Neshama de Shabbat du matin. D'accord? Maintenant, Motza et Shabbat. La Neshama supplémentaire du Shabbat nous quitte. Donc on est un peu affligé, on est un peu attristé, on est un peu en chagrin, entre guillemets.
Donc pour un peu nous remonter les esprits, je sais pas si ça se dit, mais bon, on peut nous remonter, on prend le moral, nous renforcer, on prend les encens, on fait une belle bracha. Kol ha-neshama talelka. C'est très bien que c'est un rouhanit, un spirituel. Elle s'en va à ce moment-là. Elle s'en va à ce moment-là quand on a respiré le parfum. Ça calme la neshama. C'est la calme. Et après, la neshama restante se console un peu de la séparation. La neshama sabbatique qui a maintenant quitté. Au revoir. Shabbat prochain. Espérons que je serai un peu plus propre. Toi, neshama local. Comme ça, je peux plus adhérer, laisser aussi quelques traces positives, etc. Quand ça dit tu le ressens. Zohar HaKodesh, le Zohar HaKodesh dans Tikkun HaZohar, page 144, folio A. Il dit que le soir du Shabbos, il est marqué par rapport à cela, Kam Tiani Livdu Al-Dodi. Donc le vendredi soir, ce que dit le pasteur dans Shir HaShirim, je me suis levé pour ouvrir la porte à mon bien-aimé. En fait, c'est en l'honneur du Shabbat qui vient de venir. Le soir de samedi soir, la sortie du Shabbos, Vedodi Hamak Ava. Et mon bien-aimé, il s'est esquivé, il est parti. Bikashtihu velo metzati, Bikashtihu velo metzatihu, Kerati velo anani. J'ai cherché, je l'ai pas trouvé, je l'ai appelé, il n'y a pas de réponse, il a décroché. C'est pour ça, tout de suite, il continue, Shlomo Amer dans Shir HaShirim, Samechouni ba'ashishot, Rapedouni, c'est quoi ba'ashishot? Kilou, soutenez-moi avec des hashishot. C'est en fait des gens qui vont faire la bracha, il dit le Zohar, de Boré, Moré à Esh. Hashishot, c'est Esh. Donc, tenez-moi de par le feu, le Boré, Moré à Esh de l'Avdallah. Rapedouni batapuhim. Ça veut dire, donnez-moi des pommes, pour ne pas tomber dans les pommes. Oui, c'est des bessamim. C'est pas qu'elle veut apper katapoim. Donc c'est le remez, dit le Zohar, de l'entrée du Shabbat, la sortie du Shabbat. Comment on réconforte la personne de la séparation. Qui holat avani, dit le Zohar, la suite de Shir HaShirim. Je suis malade d'amour. Aïe 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 aïe. Shir HaShirim, demain. On continuera. Fon Shabbos. Maintenant, je n'ai pas oublié de vous donner un petit bonbon pour le Shabbos Kodesh. Il est mentionné dans notre parasha Vayivater Yaakov Levadoy. Yaakov Avinu est resté tout seul. Et donc, il y avait l'ange de Esav qui a fait avec lui un match de catch, de taekwondo, de boxe hollandaise, etc. Excusez-moi, je ne vais pas trop m'allonger dans la liste. Bien sûr, c'était une lutte spirituelle. Rashi explique ce qui s'est passé. Comment s'est-il passé qu'il est resté Yaakov tout seul à un certain moment? Alors, ce qu'on a dit ça dans le cours hebdomadaire, ça fait 2 jours, qu'il a oublié quelques fioles. Il a fait traverser le Ma'avar Yavok toute sa famille. Il a oublié quelques fioles à l'autre rive. Il s'est obligé de retourner rechercher les fioles. N'est-ce pas? Donc c'était l'occasion où il était seul, la nuit. C'était le meilleur moment où l'ange maléfique de Esav, le représentant de Esav, il va essayer Hazve Shalom de régler les comptes. Et c'était une lutte très dure. Le Tiferet Tzvi dit, qu'il est mentionné dans le Saint Zohar. Rabbi Shimon bar Yochai nous dit que par rapport à la lèpre qui se trouve des fois dans les murs de la maison, n'est-ce pas? Ouais. Eh bien, le Kohen va ordonner de sortir les pierres qui sont lépreuses, et il y a plein d'étapes. On referme une semaine, on voit la réaction, ça s'est répandu, ça a changé de couleur, ceci, cela. Jusqu'à qu'il y ait des fois, on va briser toute la maison. Ou pas. Et nos sages expliquent, et là je corrige un peu, plus précisément, avant que le Kohen vienne ausculter le mur, on dit au propriétaire, prière de faire sortir toutes
meubles, ustensiles, lits, tout ce que tu veux. Parce que si jamais le Kohen, selon l'aspect de la lèpre qui est dans le mur, sera obligé d'impurifier la maison, et bien même ce qui se trouve dedans, il va être impurifié, et ça va te faire fatiguer grandement d'aller tout repurifier, ce qui est possible, pas possible, etc. Repurifier. En d'autres mots, ils disent nos sages que Kadosh Baruch Hu a eu pitié des biens d'Am Israël. Parce qu'il y a aussi des fois, en fait, je vais expliquer un peu plus. Petit à petit, on approfondit. Encore la difficulté d'avoir besoin de faire toutes les étapes de purification du lit, métallique, je sais quoi, parce qu'ils sont sous le toit d'une maison impure vu la lèpre, d'accord? Mais bon, ça reste encore avec une certaine, comment dirais-je, réparation. Mais des fois, il y a des fois dans la maison aussi un ustensile qui s'appelle, un ustensile qui est fait en argile. Or, un ustensile en argile, une fois qu'il a été impurifié du fait qu'il se trouvait dans une maison impure vu la lèpre, il ne doit être que cassé. Oh, c'est une perte. Après, tu vas dire, tu vas le repétrir, on va savoir, c'est rigide, etc. C'est une perte. Et là, donc la Torah a eu pitié. Entre parenthèses, tu vois comment la Torah a beaucoup de rahmanout. Combien tu as d'ustensiles en argile? Combien ça peut coûter le matériau d'argile? Même pour cela, la Torah a été vigilante et dit fais sortir tout ce qui est problématique. Je ne veux pas m'entrer dans le doute d'une petite perte du moindre juif. Malgré qu'il n'est pas très tzaddik. Si elle est lèpre dans la maison, c'est pas pour rien. Il y a une optique de dire que je a mis la lèpre afin qu'on brise les murs, qu'on trouve les trésors de précédents Goïm qui étaient en Eretz Canaan. Mais une autre exemple aussi, une autre compréhension aussi, c'est parce qu'il est fauteur, cette personne-là. Comme, entre guillemets, la peste. Et sur ça, il dit le Zohar HaKadosh. Si HaKadosh Baruch Hu a pitié de petits ustensiles en argile, à plus forte raison, il dit le Zohar HaKadosh, qui va avoir pitié d'un sage, un Tamid Aram. Si on va sortir l'argile dehors, mais il était dedans, il était Non. Si HaKadosh Baruch Hu a pitié de petites fioles ou j'en sais rien, en argile, à plus forte raison qu'un Tamid Aram qui doit ressembler à Hachem, doit faire attention à soi-même, ne pas sortir tout seul la nuit, ne pas risquer. Pourquoi elle a fait ça alors, Yaakov? Donc la question qui se pose, comment Yaakov s'est exposé au danger? Voilà, je répète, Yaakov a oublié les fioles, il s'était exposé au danger, il est retourné. D'ailleurs, il s'est fait attaquer, et toutes les conséquences, on en a déjà parlé. Qu'en fait, il a attrapé dans la hanche, il a fait débloquer un truc, etc. À cause de ça, c'est marqué qu'il a fait un problème dans Tamrin de Horaïta, les soutenants de la Torah, l'a passé dans les cours précédents hebdomadaires. Comment tu es entré dans une situation de péril? Réponse. Zohar HaKadosh. Incroyable. Rashi, il veut te dire, le Plénier Karim, il avait cette question-là. Rashi te dit, Vaïvater Yaakov Levado. Et Rashi, comme pour dire dans le sous-entendu, a une question. Laquelle? Comment Yaakov s'est exposé au danger? Le Zohar dit qu'on n'a pas le droit de s'exposer. Réponse, il dit Rashi, il a oublié des petites fioles. En quoi? En argile. Comme pour dire, il aurait momentanément oublié l'enseignement des petites fioles en argile qui dit que même les petites fioles, Akadosh Baruch Hu a pitié d'elles, il leur dit mets-les à l'extérieur avant qu'il vienne le Kohen les voir, qu'elle va Amar Tamid Aram. Puisqu'il a oublié ça, c'est pour ça qu'il était en exposition de danger. Incroyable. C'est du pile-poule. Avançons. Vous méritez encore un petit vote. Il n'y a pas qui pique. Vous êtes gentil, vous méritez. Alors, à la fin de la lutte, Yaakov est sorti vainqueur, certes boitant, et il lui a dit, Yaakov à l'ange de Esav, l'ange de Esav lui a dit, je t'en prie, lâche-moi, c'est venu le moment que je dois chanter en haut, je suis de service. Il lui dit, attends, je ne vais pas m'impressionner, je ne vais pas te lâcher tant que tu ne vas pas me bénir. En d'autres mots, tu vas reconnaître qu'il me redevienne de juste droit les paroles que j'ai pris de Esav, c'est moi les véritables aînés, j'ai assez d'aînés, avec le plat de lentilles, etc. Il est raconté dans la Gemara Maseret Choulin, Tzadik Aleph Amoud Bet. Je t'ai dit autrefois que Tzadik Aleph c'est 91, c'est le Chilouv, c'est la valeur numérique de 26 et de Hadanout.
Yud Kevav Ke Adam, tu fais la Gematria des deux, ça fait 91. D'ailleurs aussi, c'est le Shirch el-Pgaim. Aussi le Shirch el-Pgaim. Donc le Yoshev Alion qui est le Mizmor 91, c'est aussi 91 Shilou Yud Kevav Ke Havaya. C'est un Mizmor que quand on le récite, ça te protège de toutes les forces maléfiques. D'ailleurs, on le récite aussi pendant un enterrement, une Levaya, pour protéger le défunt, que les forces du mal qui ont été créées de par ses fautes peut-être, qu'ils ne viennent pas à s'emparer de lui, vu que maintenant qu'il est déchu. Il est déchu de mitzvot. Il y a la Gemara Masechet Olin a dit que Yaakov, il lui a dit à l'ange de Esav, t'es un voleur, t'as peur du matin, les voleurs travaillent que dans c'est un travail nocturne, dans le noir. Il commence blanc et la police, il faut retourner dans son trou de rat. Il lui a dit, non, je suis un ange, et depuis le jour où j'ai été créé, il a dit que c'est sa mère même. Depuis le jour où j'ai été créé, il dit la Gemara, je n'ai pas encore reçu mon tour de venir chanter. Curieusement, c'est le moment. Deux questions qui se posent, chers amis. Pourquoi demander à cet ange? Pourquoi il a besoin de dire je suis un ange? Jacob ne le savait pas. Il n'a pas senti qu'il avait affaire à une force spirituelle céleste. Et pourquoi il a besoin de raconter que depuis que je suis né, j'ai jamais chanté? Et il s'est déjà chanté 15 fois. Il faut chanter une 16e fois. Eh bien, quand même. Alors il répond comme ça. Quand il lui a dit Yaakov, je ne vais pas te lâcher tant que tu ne me bénis pas, il fait allusion, son intention à Birkat Kohanim. Comme ce qu'il dit Rabbeinu Behaye. Et alors, il est mentionné dans la Gemara, dans Houlin, là-bas, dans la même page d'Atzadik Aleph, que le degré de Am Israël est plus grand que le degré des anges. Vu Yaakov qui a battu, et l'ange de Esav. Où on voit ça entre autres, que Israël, ils disent, après le mot Hachem, après deux mots, Baruch Ata, Hachem, online. Alors que les anges disent Kadosh, 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 Hachem, après 3 mots. Nous, après 2 mots, Baruch Ata, online, Hachem, Elokeinu Vera. Alors que les anges, Kadosh, 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 Hachem, Tzvakot. D'accord? Ou bien, autre exemple, sans dire Baruch Ata Hachem, Shema Israël, Hachem Elokeinu. Alors que les anges, Kadosh, 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 Hachem. Agma pose une question, je comprends pas. Mais les autres disent Baruch Kevod, Hachem Imekomo. Voilà 2 mots. Agma répond, ce n'est qu'après qu'on leur a donné la possibilité de parler, après avoir dit Kadosh, 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 Hachem, maintenant tu veux dire Baruch Kevod, Hachem. Déjà, le préambulaire c'est que par 3 mots. Maintenant, selon ces propos de cette Gemara, on comprend tout. Yaakov, il a dit, je vais te lâcher que si tu me bénis, la Birkat Kohanim, on a dit selon Rabbeinu Behaye. Il lui dit l'ange, je suis un ange. On a dit pourquoi vous dire ça? Il le sait. Non. Et donc Birkat Kohanim. C'est que pour les Kohanim, Birkat Kohanim, Hachem Nimta Betva Shnia. Evarechecha Hachem. Wow. Donc déjà, après, le deuxième mot c'est déjà Hachem. Moi quand en tant qu'ange, je peux me connecter entre guillemets ou prononcer le nom d'Hachem après 3, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Donc quand je dis je suis un ange, c'est pas dans le sens qu'il ne savait pas que c'était un ange. Je suis un ange dans le sens que je ne peux dire Hachem qu'après 3 mots Kadosh, Kadosh. Toi tu me demandes de dire Birkat Kohanim, dire Hachem après un mot Ivacha Hachem. Je ne peux pas te bénir. Et si tu veux dire que j'ai déjà eu le droit, parce que quand on dit Kadosh Kadosh Hashem, c'est Baruch Hashem, Baruch Kevod Hashem et comment? De même qu'après 3, il y a Kadosh Kadosh Hashem, après Baruch Kevod Hashem. Donc une fois que j'ai déjà pris, donc là aussi, il dit d'accord. Et là il lui dit, il lui dit si tu veux dire ça, il dit non, c'est que maintenant il dit le Midrash, la Gemara, j'ai eu le droit. Ça veut dire que j'ai pas encore passé l'introduction. Donc on comprend très bien, on a posé 2 questions. Yaakov savait qu'il était un ange, pourquoi il a besoin de le rementionner quand il est en train de lui, l'obligé de le bénir? Secondo, qu'est-ce qu'il lui dit? Tu sais, Ebni, c'est la première fois que je vais chanter. Mais tu n'as pas compris. Il lui a dit, je veux que tu me bénisses. Birkat Kohanim. Autre explication de nos sages, c'est que tu reconnais ses paroles. Ok.
Mais sinon, je suis un ange, je ne peux pas faire, au bout d'un mot, dire déjà Hachem. Et continue à lui dire. Et si tu me dis qu'au bout de deux fois, je vais dire Shem Hachem, parce que c'est comme Kevadosh Kadosh Hachem, Baruch Kevod Hachem, moi, j'ai jamais encore chanté. Donc j'ai besoin de dire au moins Kadosh Kadosh Hachem. Donc je dis Vachra Hachem direct. Extraordinaire.